Dans un quartier de Yaoundé, la capitale du Cameroun, cette jeune femme est devenue sans emploi malgré elle. Avec une licence et une formation en administration des entreprises, son rêve de cadre a tourné court. Pour subvenir à ses besoins de base, elle est obligée de s'investir dans le secteur informel où les revenus sont incertains. Il y a 3 ans, j'avais trouvé un petit boulot d'assistant de direction dans une entreprise dont je préfère taire le nom. Dès que j'ai commencé le travail, j'ai remarqué qu'il y avait un monsieur qui me regardait bizarrement. Il est venu me voir et se présenter comme un cadre aux ressources humaines. Quelque temps après, le boss m'a dit que ce monsieur allait être le superviseur de mon stage. Le jour même que je commence le travail avec le monsieur, vers 17h, quand je vais à rentrer, il me dit qu'il y a un dossier qui part chez un client demain matin et je dois finir. Vers 20h, il m'appelle dans son bureau et il ferme la porte et pose ses mains sur ma poitrine. Il soulève ma jupe et envoie les doigts dans mon sexe. Je me suis mise à crier. J'ai pu m'enfuir et je ne suis plus jamais partie là-bas. Cette jeune femme a subi entre autres du harcèlement sexuel, un phénomène bien connu des services de prise en charge de santé mentale de l'hôpital Jamoo de Yaoundé. Si l'on a 10 femmes qui consultent de façon globale, on en a une sur les 10 qui va poser cette préoccupation. Donc, c'est pour dire que c'est quelque chose quand même que l'on rencontre en milieu professionnel. Exploitation, abus, harcèlement sexuel, ce sont des mots de plus en plus récurrents dans nos milieux professionnels. Ce sont des conduites sexuelles qui violent nos droits fondamentaux et la dignité des femmes et des filles, que ce soit dans le milieu du travail, mais aussi des bénéficiaires avec qui nous travaillons dans les différentes communautés. Les conséquences du harcèlement sexuel en milieu professionnel peuvent aller jusqu'au suicide. Cette situation-là, qui est généralement chronique, entraîne un stress chronique. L'individu souffre de façon permanente. Sur le plan cognitif, intellectuel, vous avez quelqu'un qui vont présenter des troubles de la concentration, de l'attention, des mémoires, ce qui aura un impact sur le rendement, sur le plan professionnel. On peut avoir le corps qui manifeste son mal-être, des céphalées pour lesquelles on prend de nombreux médicaments, pas de changement, des douleurs sur toutes les parties du corps. C'est l'estomac qui va faire mal, c'est les nerfs. On peut avoir des douleurs pelviennes, des douleurs lombaires, articulaires, bref, tout le corps qui peut s'exprimer. Et la particularité de ce type de douleur, c'est qu'on a vu plusieurs spécialistes, on a fait de nombreux bilans, tout revient normal. Et dans notre contexte, on pense à la sorcellerie, à la possession, quelque chose de mystique, de paranormal. On a lancé, alors que ce n'est que l'expression, la manifestation donc de la souffrance de l'individu. Pour ne pas sombrer, les survivantes doivent aussi dénoncer leurs bourreaux. Cela s'est fait en milieu universitaire au Cameroun avec des résultats que le professeur Jean-Emmanuel Pondy présente dans un livre consacré au harcèlement sexuel. Maintenant, il faut être prudente dans la manière dont vous instruisez votre propre cas. Il faut avoir des preuves. Je peux vous dire qu'au Cameroun, ça a mené à l'exclusion et à l'expulsion de notre corps d'enseignants des professeurs titulaires des universités. Et cet enseignant était à 4 années de la retraite. Eh bien, il a écopé d'une sanction d'exclusion de 4 ans d'enseignement avec effet financier. Au terme des dispositions de l'article 302, alinéa 1 du Code pénal, sera susceptible d'être poursuivi pour harcèlement sexuel quiconque, usant de l'autorité que lui confère sa position, harcèle autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions
dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Dénoncer est donc efficace quand la survivante sait documenter les faits de harcèlement. Pour cela, il faut être formé. L'UNFPA investit des efforts et des ressources dans la formation, la sensibilisation et la prévention de l'exploitation, l'abus et du harcèlement sexuel en milieu de travail, tant en interne qu'avec les personnes vivant dans les communautés bénéficiaires de ces actions. Que ce soit l'exploitation, l'abus sexuel et le harcèlement, toutes ces inconduites violent les valeurs de l'UNFPA. Ce sont des violations flagrantes des droits humains du personnel de l'UNFPA, mais aussi des bénéficiaires et des personnes avec qui nous travaillons dans les communautés. Et puis, ils viennent contre la politique de dignité et de sécurité et d'inclusion au sein du travail. Donc, c'est important que dans le milieu du travail, tout le monde puisse se sentir en sécurité et que les personnes qui nous servons dans les communautés puissent accéder à tous nos services sans aucune forme de violence ni de harcèlement. Donc, c'est pourquoi vous voyez que l'UNFPA a beaucoup investi. Et la vision de l'UNFPA, c'est de mettre en place une politique de zéro tolérance à ce genre de conduite, pour dire exploitation, abus et harcèlement sexuel. Une vision qui s'aligne avec la politique des Nations Unies, qu'on appelle politique de tolérance zéro contre les abus, exploitation et harcèlement sexuel. Cette politique de tolérance zéro est implémentée par la mise en place des approches pour le personnel et pour les partenaires de l'UNFPA. Pour l'UNFPA, il y a aucune place pour les abus, les exploitations sexuelles et aussi pour le harcèlement sexuel qui est plus spécifique au milieu du travail. L'organisation a une vision et cette vision est complètement adoptée par le groupe. Et cette vision a dit un environnement qui soit sûr, fiable et protecteur du personnel, donc que le personnel ne soit pas exposé à aucun type de harcèlement sexuel ou d'abus, et aussi pour les communautés que nous servons. C'est très important pour nous de pouvoir servir les communautés avec bienveillance, avec le concept de la dignité au cœur de notre intervention et aussi de la redevabilité, de la responsabilité que nous avons vis-à-vis des personnes qui sont au Cameroun. Au cœur de l'implémentation de cette vision, une stratégie holistique en 3 piliers adoptée en 2024 pour cette agence qui est l'une des plus engagées, des plus compétentes et des plus expérimentées en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, dont le harcèlement, l'exploitation et les abus sexuels sont des typologies. Mais comment mettre fin dans une organisation, une entreprise et même dans des établissements scolaires et universitaires à ces inconduites sexuelles? C'est important de mettre l'amour au centre de l'éducation des enfants parce que l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'adulte de demain. Deuxièmement, de leur inculquer des principes, des valeurs, des normes. L'honnêteté, la justice, l'acceptation de l'autre dans sa différence, le travail, l'équité, tous ces éléments-là qui permettent à l'individu de vivre. Au bureau Cameroun de l'UNFPA, Elisabeth Pender, venue du siège à New York et en mission en ce début d'année 2025, a noté avec satisfaction que la team dirigée par le Dr Justin Kofi est bien avancée sur la gestion, la prévention et la sensibilisation des staffs et des prestataires sur les dangers des inconduites sexuelles. Elle assure même que leur expérience doit être dupliquée dans d'autres pays. So you already have a lot of technical expertise in country, and the PSEH unit in HQ is really excited to come here and support and continue the work of the technical experts that you already have here. I think there's also a lot of learning that we as at the PSEH unit can capture from what Cameroon is doing and maybe share some of that learning across the region and in other country offices. You know what, it's so clear to me that there's absolutely no tolerance in this office for sexual misconduct of any form. I've heard
I've heard Justin say it many, many times since I've been here. I know that it is also, Noemi also feels very strongly about it. I also recognize that even when you work in an office where you know you have leadership that is really committed to a respectful workplace and a safe and protective workplace, I know that it can still be really intimidating and a little bit scary to come forward if you feel like you've had sexual harassment or sexual misconduct perpetrated against you. I think it's important for you all to see people like Justin, people like Noemi, people like Lilian, people like Julius, and people like me at headquarters as resources to all of you. And I hope that any of you feel safe and comfortable coming to any of us. Nul doute que ces efforts de prévention, de sensibilisation en interne et en externe de l'UNFPA contre l'exploitation, les abus et le harcèlement sexuel vont faire de son personnel et de ses partenaires des champions de la protection des droits et de la dignité des victimes et des survivants au Cameroun. Tolérance zéro à l'exploitation sexuelle. Tolérance zéro au harcèlement sexuel. Je m'engage et je souhaiterais que tous les collègues s'engagent également.